Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, qui est un institut catholique de philosophie et de théologie sur Internet. Et j'en suis rendu à une partie qui s'appelle le commentaire de l'écriture, ce qu'on appelle aussi la théologie biblique, qui, lorsqu'elle est faite avec l'Église catholique, n'est pas faite comme un simple commentaire du sens littéral de l'auteur. Surtout que là, j'en suis rendu au livre de Daniel, qui a été écrit plusieurs siècles avant Jésus-Christ, et dont l'auteur, évidemment, n'avait pas toute la révélation chrétienne. Non, en théologie biblique chrétienne, on regarde aussi le sens de ce texte tel que Dieu le voyait, et tel que ça nous est révélé, à nous chrétiens, par le fait que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Et donc, j'en suis rendu au chapitre 4, dans une prophétie particulièrement intéressante qui raconte quelque chose qui est arrivé au terrible, à l'orgueilleux empereur Nabuchodonosor. Celui-là même qui a conquis la Judée, qui a détruit le temple de Jérusalem, qui a détruit la ville de Jérusalem, qui a déporté le meilleur de la population, qui a crevé les yeux du roi, qui en a fait un esclave là-bas, entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Donc un roi, qui on peut le dire s'il existait maintenant, eh bien, est un tyran totalitaire, véritablement. Ça veut dire qu'il maintient son peuple dans une dure dépendance, y compris au point de vue religieux. C'est donc un homme orgueilleux, une sorte de Dieu sur terre quelque part, qui a tous les pouvoirs. Il fait ça et un homme meurt. Selon ses ordres, arbitrairement, il n'a même pas à se justifier. Et donc la question qui se pose, pour un chrétien en tout cas, c'est comment est-ce qu'un homme comme ça, qu'on pourrait qualifier d'homme mauvais, d'homme orgueilleux, à qui rien ne résiste, comment est-ce que Dieu, qui a manifesté qui il est en Jésus-Christ, peut le sauver? Eh bien, voilà l'histoire telle qu'elle est racontée par le prophète Daniel dans son livre et qui, je crois, révèle quelque chose. Ce qu'on pourrait appeler la pastorale de Dieu sur les orgueilleux. Nabuchodonosor étant l'image même de ce que c'est que l'orgueil humain, celui qui ne craint rien, que même la mort ne peut pas atteindre. Donc voilà comment commence l'histoire, donc c'est tout le chapitre 4. Un jour, l'empereur Nabuchodonosor, qui était sur son lit, a un rêve qui le laisse tout traumatisé. Et il se rend compte que ce n'est pas un rêve normal, c'est un songe. Et donc, comme le faisaient tous les païens de cette époque-là, il fait appel à tout ce qui peut interpréter son rêve. Ça veut dire tous les prêtres, des religions païennes de son coin, ceux qui savent comprendre les symboles. Alors voilà comment commence le texte. C'est Nabuchodonosor qui parle. « Je décrétais qu'on m'amène tous les sages de Babylone pour qu'ils fassent connaître l'interprétation du rêve. » Et il commence au verset 1, « Moi, Nabuchodonosor, je me tenais sans souci dans ma maison et florissant dans mon palais, et j'eus un songe, il m'a épouvanté, des angoisses sur ma couche, et les visions de ma tête m'ont tourmenté. » Comment est-ce qu'on distingue un rêve d'un songe? Eh bien, c'est pas seulement par la terreur. Il peut y avoir un cauchemar qui fait peur. Non, c'est parce qu'on en sort convaincu qu'il a un sens, que ce qu'on a vu symbolisait quelque chose. Et donc, on essaye d'interpréter. On sent que ça annonce quelque chose, soit sur notre propre avenir, soit sur l'avenir du monde, peu importe. L'essentiel, c'est que c'est pas simplement quelque chose d'imaginaire, comme ça peut arriver tous les jours. Les songes ont pour origine les anges ou les démons, ou Dieu lui-même. Les rêves ont comme origine notre imagination qui se met en place la nuit, et donc les mouvements du psychisme. Alors donc, il fait appel à tout ce qui arrive, il appelle les magiciens, les devins, les chaldéens, c'est-à-dire ceux qui font de l'astrologie, les exorcistes, tous sont venus, je leur ai dit mon rêve, ils ne m'en donnèrent pas l'interprétation. Ça veut dire qu'en fait, quand on est confronté à des rêves, ils ont souvent un sens symbolique, c'est-à-dire qu'ils utilisent des symboles et n'importe qui ne peut pas les interpréter. Pour les interpréter, non seulement il y a un art, ça veut dire que par exemple, il faut connaître l'écriture, pour voir les symboles qui sont utilisés par Dieu dans l'écriture, mais en plus, il faut sans doute un charisme, ça veut dire une aide de l'Esprit Saint, parce que les symboles sont ambivalents, ils peuvent avoir deux sens. Par exemple, le serpent dans la Bible, on croit que ça ne symbolise que le démon. C'est le serpent qui tenta Adam et Ève. Eh bien non, ça symbolise aussi le Christ. C'est le serpent que Moïse fixa sur un poteau pour que le peuple qui était mordu par des serpents dans le désert regarde ce poteau et soit sauvé.
Et c'était manifestement, avec le caducée, le symbole du Christ. Quand on est atteint par la mort, on regarde vers le Christ et on est sauvé. C'était une allégorie, et Moïse ne le savait pas. Alors donc, il fait appel à tous ces gens-là et ils sont incapables d'interpréter. Peut-être aussi parce que les anges parlent avec des symboles qui sont plutôt dans la Bible, alors que le peuple babylonien, il a des symboles souvent très différents. Puis se présenta devant moi Daniel, surnommé Balthasar, selon le nom de mon Dieu, en qui réside l'esprit des dieux saints, et je lui dis mon songe. Ça veut dire que il a déporté Nabuchodonosor toute la jeunesse et aussi les nobles d'Israël. Il n'a laissé en Israël que les paysans, ceux qui étaient là pour cultiver la terre. Donc la racine même du peuple juif est déportée. Et en particulier les fils des nobles, dont Balthasar, ça c'est le nom en babylonien, alors que son nom en hébreu c'est Daniel, elle étant la racine qui signifie le Tout-Puissant, Elohim. Et il s'avère que la réputation de Daniel, qui est juif, elle s'est déjà répandue dans tout l'empire de Nabuchodonosor. Ça veut dire on connaît sa sagesse alors qu'il ne l'a exercée depuis sa jeunesse que dans son peuple. C'est lui par exemple qui a sauvé la petite Suzanne, ça sera raconté un peu plus tard, alors qu'il était simplement adolescent et qu'elle avait été accusée d'adultère par 2 juges iniques qui simplement voulaient coucher avec elle, mais elle s'était refusée à eux. Alors, voilà comment Nabuchodonosor lui parle. Il lui dit ceci: « Balthasar, chef des magiciens, je sais qu'en toi réside l'esprit des dieux saints. » Donc on voit bien que Nabuchodonosor est un païen, qu'il a établi Daniel comme chef des magiciens, parce que le Dieu qui parle à travers Daniel, à la rigueur pour lui, eh bien c'est un Dieu parmi d'autres dieux du pays. Il n'a pas l'idée d'un Dieu unique. Et d'autre part, les magiciens, donc, qui eux utilisent le pouvoir des démons, c'est-à-dire les petits dieux ou quelquefois les bons anges, eh bien, ils ont des phénomènes comme ça, analogues, comme l'interprétation des rêves. Ils peuvent aussi faire des prodiges. Je sais qu'aucun secret ne t'embarrasse. Voici le songe que j'ai eu. Donne-m'en l'interprétation. Sur ma couche, j'ai contemplé les visions de ma tête. Ça veut dire qu'en fait, il a été pris de quelque chose qui lui a pris la tête. Comme on dit, c'est une expression contemporaine, en France en particulier. Mais vraiment, il les a contemplées. Donc c'est des images qu'il a vues et il n'en a pas la signification. Souvent, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu parle à travers des images, donc des sortes de flashs avec des, je sais pas, des arbres, des choses comme ça. Et pourquoi est-ce qu'il ne parle pas en clair ? L'explication, on ne l'a que par Jésus-Christ, parce que sur terre, Dieu, pour le moment, ne veut pas se montrer pleinement, sauf peut-être à un petit nombre à qui il donne la foi plénière par son Fils Jésus-Christ. Mais non, il se révèle de manière cachée, parce que de toute façon, le fait qu'il se cache, pour le moment, est un chemin qui prépare le cœur des hommes au salut. En fait, la terre, c'est comme un stage de solitude où on est livré à soi-même, à ses propres pulsions, sans avoir d'autre chose que la terre qui tourne par elle-même, l'expérience des vieux, etc. Et donc on apprend, petit à petit, en vivant cette vie très courte, ses propres limites, on fait ses propres bêtises. C'est en fait, finalement, une première étape de purification. Voilà comment on pourrait le regarder dans une sagesse catholique. Alors, j'ai contemplé les visions de ma tête et voilà, un arbre au centre de la terre, très grand de taille, l'arbre grandit, devient puissant, sa hauteur atteignait le ciel, sa vue les confins de toute la terre. Son feuillage était beau, abondant, son fruit, en lui chacun trouvait sa nourriture, il donnait l'ombre aux bêtes des champs, dans ses branches nichaient les oiseaux du ciel, et toute chair se nourrissait de lui. Je contemplais les visions de ma tête sur ma couche, et voici, un vigilant, un saint descend du ciel. À pleine voix, il crie « Abattez l'arbre, brisez ses branches, arrachez son feuillage, jetez son fruit, que les bêtes fuient son abri et les oiseaux ses branches. Mais que reste en terre souche et racines, dans les liens de fer et de bronze, dans l'herbe des champs. Qu'il soit baigné de la rosée du ciel, et que l'herbe de la terre soit sa part avec les bêtes des champs. Son cœur se détournera des hommes, un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. C'est la sentence que prononcent les vigilants, la question tranchée par les saints, afin que sache
que sache tout vivant que le Très-Haut a domaine sur le royaume des hommes. Il le donne à qui lui plaît et élève le plus bas d'entre les hommes. Tel est le songe que j'ai eu, moi, Nabuchodonosor, roi. Toi, Balthazar, donne-moi l'interprétation, car aucun des sages de mon royaume n'a pu m'en faire connaître l'interprétation. Mais toi, tu le peux, puisque en toi réside l'esprit des dieux saints. Donc on le voit, c'est un rêve avec un arbre puissant. Et évidemment, tout celui qui connaît un petit peu les symboles peut deviner que qui est un arbre puissant, grandiose, qui atteint le ciel et qui peut regarder tous les confins de la terre. C'est évidemment Balthazar lui-même. Pardon, qu'est-ce que je raconte? C'est évidemment Nabuchodonosor lui-même, l'empereur des Babyloniens, puisque la terre entière, aussi loin qu'on puisse la connaître à cette époque-là, lui appartient. Je voudrais préciser, là, à l'époque où est écrit ce texte, Daniel, il est dans le peuple juif. Et donc, toutes les prophéties, il peut les interpréter selon le sens littéral, historique. Pourquoi? Parce que la prophétie du peuple juif, elle est justement selon cette manière de signifier les choses très concrètes. Par exemple, quand Moïse dit « Il fondera sur toi, Israël, si tu n'es pas fidèle, un peuple qui sera comme l'aigle, qui détruira tes femmes, tes enfants, qui arrachera tes racines », eh bien, ça se passe comme ça. Quand le peuple n'est pas fidèle, par exemple dans l'histoire de Nabuchodonosor, eh bien, un autre peuple fond sur Israël et en général, le symbole de ses armées, c'est une aigle. Effectivement, c'était le cas pour Nabuchodonosor, ce fut le cas pour l'empereur Vespasien, lorsque le temple d'Hérode fut détruit en 70 après Jésus-Christ, et ça a été le cas pour Adolf Hitler, avec l'aigle de l'Allemagne qui fondit sur ce peuple et tua un tiers des Juifs. Ça veut dire que le type de la prophétie juive, c'est une prophétie au sens littéral. Tout est littéral, au point qu'on est d'ailleurs stupéfait parce que ça se passe à des dates précises. Et quand Jésus, par exemple, annonce que le temple qui est là est détruit, sera détruit, eh bien ça se passe 40 ans plus tard. Évidemment, il ne faut pas s'arrêter là. Ça veut dire que pour nous chrétiens, nous devons considérer que cette prophétie-là, elle a un autre sens, et c'est pareil. Quand Jésus parle du temple qui sera détruit et qu'il rebâtira en 3 jours, les disciples comprennent, un peu plus tard, qu'il parlait aussi de son corps à lui, Jésus, qui a été tué par les grands prêtres et qui est ressuscité 3 jours plus tard. Mais nous devons comprendre que ça ne s'arrête pas là, le sens allégorique que Dieu regarde. Ça s'adresse aussi à notre propre corps, à nous, disciples du Christ, qui sera détruit par la mort. Il n'en restera pas pierre sur pierre. Et 3 jours symboliques plus tard, ça veut dire à la fin du monde, il nous ressuscitera. Et 3 jours réels plus tard, dans le passage de la mort, au sens, je dirais, parfois quand même symbolique, ça peut durer quelques minutes ces 3 jours dont je parle, il nous ressuscite en ce sens que Jésus nous apparaît et qu'on le voit et que son âme est transfigurée de joie en rencontrant enfin son Sauveur. Donc, on le voit, plusieurs sens allégoriques possibles, tandis que là, le sens est littéral, c'est une prophétie qui date de l'époque du peuple juif. Et donc je vais donner l'interprétation telle que Daniel l'a donnée à l'empereur Nabuchodonosor, et ensuite je regarderai l'interprétation chrétienne de ce texte, parce qu'il y en a. Alors voilà, à ce moment-là, Daniel répondit, Daniel, surnommé Balthazar, c'est au chapitre 4, verset 16, fut un instant confondu et troublé dans ses pensées. Pourquoi? Parce que instantanément, le sens de la prophétie lui est venu. Comment est-ce qu'il lui vient? Eh bien, en fait, l'Esprit Saint vient dans la tête du prophète qu'il veut instruire et lui donne l'intuition que c'est ce sens-là. Il faut savoir que la prophétie en tant que telle pourrait signifier plein de choses. Elle pourrait signifier par exemple l'empire babylonien lui-même, qui se détruit alors qu'il est grand et tout d'un coup il est attaqué par exemple l'empire perse qui est juste à côté, qui est son ennemi, et il se détruit un certain temps, puis comme la racine est dans la terre, il repousse, il refleurit à un moment donné. Ça pourrait être autre chose, ça pourrait être par exemple, toujours au sens littéral, la religion de Nabuchodonosor et de l'empire. On a vu dans le texte précédent comment Nabuchodonosor fit construire une statue d'une idole pour que le peuple tout entier l'adore. Ça pourrait être tout ça. Eh bien, il vient à l'intuition de Daniel par l'Esprit Saint qu'en fait, ce texte-là parle
de Nabuchodonosor lui-même, le roi. Et donc il est troublé. Pourquoi? Parce que quand l'interprétation vient, eh bien, on se demande forcément, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Est-ce que c'est pas mon imagination qui a regardé en premier? D'autre part, est-ce que je vais annoncer à cet homme-là les malheurs qui l'attendent? Parce que manifestement, c'est une prophétie de malheur. C'est un phénomène qui existe encore, par exemple, chez certains types de voyantes, qui quelquefois reçoivent des intuitions comme ça par les bons anges ou parfois par les démons. On ne sait pas comment discerner, mais qui doivent faire ce genre d'interprétation. Et en général, quand elles comprennent que c'est une prophétie de malheur, elles la gardent pour elles ou elles l'édulcorent, parce qu'elles ne peuvent pas annoncer comme ça à une personne le malheur, ce qui l'écraserait profondément. D'autres, au contraire, le disent très simplement. Je me raconte par exemple d'un ancien moine à qui son père abbé d'ailleurs avait dit d'arrêter ce don de voyance, parce que lui il disait ça ne vient pas forcément des bons anges. Et il me racontait que quand il recevait quelqu'un, il avait le flash de la personne dans certaines situations et il le disait quoi qu'il arrive. Par exemple, un jour il reçoit un couple et il voit nettement la femme dans les bras d'un autre homme. Et il lui dit comme ça, « Madame, j'ai l'impression que vous trompez votre mari. » Et elle devient toute rouge, et c'était vrai. Est-ce que c'est comme ça qu'il devait agir? Il agissait comme ça, sans aucun surmoi, très nettement. C'est une façon de faire. Toujours est-il que Daniel est troublé, et donc il dit à l'empereur, le roi dit à Daniel, « Balthasar, ne sois pas troublé par ce songe et son interprétation. » Et Daniel répondit, « Mon Seigneur, ce songe soit pour ceux qui te haïssent, et son interprétation pour tes adversaires. » Ça veut dire, j'aimerais tellement que ce songe vise par exemple des ennemis puissants que tu as, mais qu'il ne vise pas toi, parce que ce songe est un songe de malheur. Et donc le roi lui répond, dis l'interprétation, évidemment. Et donc Daniel la donne comme ça, comme elle lui vient, par l'aide de l'Esprit Saint et par l'aide de sa connaissance de l'Écriture. Alors c'est au verset 17 qu'il donne l'interprétation. « Cet arbre que tu as vu, fort et élevé, atteignant au ciel et visible par toute la terre, avec un beau feuillage, un fruit abondant, portant nourriture pour tous, sous lequel demeurent les bêtes des champs, et dans ses branches nichent les oiseaux du ciel, cet arbre, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et puissant, et ta grandeur a augmenté et a atteint jusqu'au ciel, et ton empire jusqu'aux confins de la terre. » Donc on voit, là effectivement, il y a une correspondance, et c'est le sens premier auquel sans doute beaucoup de ceux qui écoutent cette vidéo ont pu penser. Et l'interprétation de Daniel continue, et il dit, la suite de l'histoire c'est celle-ci. Ce que tu as vu, un vigilant, un saint, descendu du ciel qui disait, un saint c'est quoi? Eh bien, c'est un ange de Dieu, ça veut dire ceux qui sont chargés par Dieu, les amis de Dieu, d'appliquer sur nous la providence en vue de nous conduire à la vie éternelle. Sauf que je dis ici quelque chose du Nouveau Testament. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, on dirait que ce saint, ce vigilant, donc cet ange gardien, est là pour nous apporter le malheur quand on est orgueilleux, afin que notre vie sur terre se termine pas bien. Et il n'y a pas encore la révélation qu'en fait, tout ce que font ces anges au service de notre Dieu qui est Trinité, c'est pas pour nous perdre, c'est pour nous sauver. Et ils peuvent nous faire trébucher, effectivement, afin que quand nous sommes orgueilleux, nous découvrions notre misère et que nous en sortions humbles. Et donc, cet ange qui dit « Abattez l'arbre, détruisez-le, mais la souche et ses racines, laissez-les en terre, dans les liens de fer et de bronze, dans l'herbe des champs, et qu'il soit baigné de la rosée du ciel, et que sa part soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que les 7 temps soit passé sur lui. » Voilà quelle en est l'interprétation. Au roi et la décision du Très-Haut qui est venu sur mon Seigneur le roi. Voilà, tu seras chassé d'entre les hommes, et avec les bêtes des champs sera ta demeure. Tu te nourriras d'herbe comme les bœufs, tu seras baigné de la rosée du ciel, 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu aies appris que le Très-Haut a domaine sur le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. On voit que Daniel est prophète, parce que non seulement il a interprété le sens littéral, donc il annonce tout simplement que Nabuchodonosor va sombrer pendant 7 années dans la folie, et qu'il ira dans les champs, qu'il errera parmi les herbes sauvages,
mais qu'à un moment donné, cette chose-là disparaîtra et son royaume lui sera rendu, puisque les souches, c'est-à-dire son pouvoir sur son peuple, demeurera intact. En fait, il aurait pu être décidé par les vigilants que les souches soient arrachées, et donc qu'il ne reste rien, qu'il devienne un mendiant, éventuellement qu'il soit tué par son successeur. Ce n'est pas la décision que prennent les anges. Par contre, ce qui est le sommet de la prophétie chez Daniel, qui va beaucoup plus loin, c'est qu'il en donne la raison. Et la raison, c'est que, en fait, Nabuchodonosor est orgueilleux. Ça, il ne lui dit pas, parce qu'il faut être délicat. Il a tout de même affaire au roi des rois, celui qui pourrait en un éclair le faire mettre à mort. Donc il le dit avec délicatesse, jusqu'à ce que tu aies compris que le Très-Haut a domaine sur ce royaume des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Ça veut dire que Nabuchodonosor se prend pour Dieu, alors Dieu l'abaisse. Voilà la raison profonde. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Eh bien, Daniel ne l'explique pas. Il n'en donne pas la raison profonde. Cette raison profonde, par contre, on l'aura par Jésus-Christ. Par contre, ce qu'on peut voir ici, c'est plusieurs choses. D'abord, quand, à un moment donné, on a changé la parole du Notre Père, la traduction en français qui était « Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal » en « Et ne nous laisse pas ou ne nous laisse pas être induits en tentation, mais délivre-nous du mal ». Ça veut dire que, en France, dans la langue française, on a voulu innocenter Dieu de l'idée qu'il pourrait directement être responsable de malheurs qui nous arrivent. Et que simplement, il laisserait faire les causes secondes, il les permettrait. On a cru comme ça innocenter le Dieu d'amour qu'on connaît par Jésus-Christ. Eh bien, quand on lit l'Ancien Testament, on voit que c'est peine perdue. En réalité, que Dieu permette ou que Dieu fasse lui-même, de toute façon, rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Et donc, que ça passe par un démon ou par une maladie mentale, comme pour Nabuchodonosor, eh bien, de toute façon, c'est à Dieu qu'il faut demander la raison, parce que rien ne se fait si ce n'est dans les mains du Tout-Puissant. Deuxièmement, on le sait, tout ce que fait le Tout-Puissant, nous révèle Jésus, ce n'est certainement pas pour nous perdre, et c'est en ce sens-là que le mot « ne nous soumets pas à la tentation » effectivement peut être maladroit, parce que la tentation, on peut se dire que c'est quelque chose qui fait tomber pour conduire en enfer éternel. Ça, jamais Dieu ne le fait. Jamais. Mais Dieu peut faire tomber pour conduire à l'humilité et pour conduire ensuite au paradis. Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait pour nous sauver. Est-ce qu'il peut, évidemment, nous faire tomber comme ça dans un piège? La réponse est oui. Et ça, je sais que beaucoup disent non. Non, non, parce que Dieu a révélé en Jésus-Christ qu'il ne peut pas mentir, il ne peut pas tendre des pièges, il n'utilise jamais un moyen mauvais. Je dirais que ces personnes-là n'ont pas lu la Bible. Dieu toujours fait le bien, mais bien sûr qu'il va utiliser un moyen mauvais. Un moyen mauvais, c'est quoi? Eh bien, c'est tendre un piège à l'impie, afin qu'il tombe et qu'il se relève après. On en a des exemples dans la Bible qui sont parfois explicites, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Par exemple, qu'on se souvienne de l'histoire de la chute de ce roi qui s'appelait Achab, un roi d'Israël très orgueilleux, très imbu de lui-même, à qui Dieu avait dit « demande un signe, il se sera donné ». Et lui avait protesté en disant « je n'ai pas besoin de signe, etc. » Enfin, il avait protesté avec quelque chose qui était très orgueilleux en lui. Et Dieu s'était énervé, avait réuni son conseil avec les anges et avec lui-même dans sa Trinité, donc l'Esprit Saint était là, et avait dit « qui fera tomber Achab? Qui tendra un piège à Achab, afin qu'il marche au combat contre son ennemi, Ramoth de Galaad, et qu'il périsse pendant ce combat, qu'il soit tué ?» Et un ange prit la parole et dit « moi je ferai comme ci », et un autre dit « je ferai comme ça ». Et tout d'un coup l'esprit se leva et dit « moi je le ferai, je le tromperai ». Et Dieu lui répondit « mais comment feras-tu ? Je me ferai esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et ils prophétiseront n'importe quoi. Ils lui prophétiseront la victoire. Alors il partira au combat, et en fait il sera tué. Et Dieu répondit à l'esprit, « Va, fais ce que tu veux faire. Oui, tu réussiras. Il suivra les mauvais prophètes, et il périra au combat. » Et c'est ce qui est arrivé au roi Achab. Je sais qu'à chaque fois que je montre ce texte, des théologiens disent « Mais ça ne peut pas être Dieu, l'esprit, puisque Dieu, notre acte de foi nous dit qu'il ne nous ment pas. » Non, il ne nous ment jamais, Dieu.
Il ne nous ment jamais quant à son but. Son but, c'est de nous mener au salut. Mais quand il veut sauver son enfant qui est orgueilleux, il utilise des moyens, c'est-à-dire une pastorale qui va parfois utiliser des moyens mauvais. Il tend des pièges à celui qui est orgueilleux par son propre orgueil, par exemple en mettant des textes ambigus dans la Bible ou des prophéties ambiguës, du style « un roi va gagner cette grande bataille ». Voilà ce que vont dire les prophètes au roi Achab. Sauf que c'est pas lui le roi, c'est le roi adverse. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas dit en clair « le roi adverse va gagner et toi tu mourras ». Achab ne serait pas parti au combat, donc la prophétie est trompeuse, ambiguë, mais ça revient au même. La seule chose que nous devons comprendre par Jésus-Christ, c'est que si Dieu utilise pour les orgueilleux cette pastorale qui les fait tomber, c'est pour les sauver. Jamais, jamais, la théologie de Jean Calvin qui dit que Dieu prédestine à l'enfer certaines personnes n'a été acceptée par l'Église catholique. Elle a été condamnée. Elle est formellement hérétique pour une raison simple. Il suffit de regarder ce que Jésus a fait à la croix. Il ne fait rien que pour nous sauver. Ça, c'est important. Eh bien, pour ce qui est de Nabuchodonosor, c'est bien Dieu qui a décidé la chose par ses vigilants, par l'intermédiaire de ses anges. Ça veut dire que Dieu, il agit sur les hommes en déléguant tout ce que les serviteurs de Dieu peuvent faire. Ça s'appelle le principe de subsidiarité. Dieu pourrait tout faire lui-même. C'est ce que disent les protestants. Pourquoi prier les saints, puisque Dieu fait tout lui-même? Dieu est tout puissant. Les autres sont juste des serviteurs. C'est pas comme ça que fonctionne Dieu. Dieu est humble. Et donc, dès qu'il peut passer par ses amis, il passe par ses amis, au point qu'il dit « Vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites ». Ça, c'est le secret même du cœur de Dieu. Secret qui n'est pas révélé à Daniel, bien sûr, et certainement pas à Nabuchodonosor. En fait, quand nous comprenons le sommet de la révélation que le prophète Daniel ne pouvait pas dire, mais que nous pouvons dire maintenant, parce que nous sommes tous prophètes, nous avons compris qui est Dieu en regardant sa croix. Eh bien, nous pouvons dire que Dieu va donc tendre à Nabuchodonosor le piège de la folie. Il sera dans les champs comme une bête pendant 7 années, c'est-à-dire un temps parfait, symboliquement, mais 7 années réelles sans doute là, et il découvrira sa misère. Il sortira de son orgueil, lui qui juste avant avait imposé à son peuple du haut de son pouvoir absolu et arbitraire d'adorer une statue d'or, et tous ceux qui ne l'adoraient pas étaient massacrés, réduits à rien. Il avait même mis 3 jeunes juifs dans une fournaise de feu parce qu'ils avaient refusé d'adorer cette statue. Son orgueil est maintenant puni, il découvre sa pauvreté. Cette pastorale de Dieu, que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas ce moyen mauvais qu'est de plonger Nabuchodonosor dans la folie. Mais cette pastorale de Dieu qu'il n'aime pas est celle qu'il utilise à la croix pour le mauvais larron. Parce qu'en fait, la croix est un symbole de l'humanité avec 3 sortes de mentalités. Il y a les grands orgueilleux, les grands pécheurs, qu'on appelle les mauvais larrons, crucifiés à la gauche de Jésus. Il y a les bons larrons, c'est-à-dire les hommes droits qui se comportent bien, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui essayent d'agir comme il le faut selon leur conscience tout au long de leur vie. Et puis il y a ceux qui ont la chance de connaître le Christ, symbolisé par la croix de Jésus. Tous les hommes passent par la vie terrestre qui est comme une croix à certains moments, ne serait-ce que le malheur qu'arrive, la vieillesse, la mort, etc. Mais ces 3 croix n'ont pas la même douleur. La croix du mauvais larron, le mauvais larron n'y comprend rien. Son but, c'est de casser son orgueil, si c'est possible. Donc, parce qu'il est réduit à l'état de bête sur la croix, il crie, il souffre, il a insulté Jésus, mais rien ne peut le sortir d'affaire. Puis ses jambes sont cassées, et enfin il meurt étouffé. Eh bien, Dieu espère lui avoir fait découvert sa propre misère. La croix du bon larron, c'est la croix d'un homme juste qui peut être frappé par les mêmes malheurs, et lui ne comprend pas, mais ça provoque chez lui, non pas d'abord de casser son cœur orgueilleux, il est déjà humble, c'est plutôt de lui faire désirer un salut. Il a besoin que Dieu réponde, il crie vers Dieu, et Dieu lui promet, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis, sans lui expliquer encore tout, il lui expliquera de l'autre côté. Et puis, il y a la croix qui plaît à Jésus, la croix qui a son sens, qui est légère parce qu'on sait pourquoi on la vit quand on est chrétien. À savoir, la croix qui explique que cette terre est un purgatoire, qu'on y passe par la souffrance, parce que Dieu est en train de façonner notre cœur dans la petitesse. Exactement ce qu'il dit.
ce que Daniel dit à l'empereur, jusqu'à ce que tu aies appris que le Très-Haut a domaine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il plaît. Là, c'est une humilité apprise par la force. Pour le chrétien, c'est plutôt une kénose, un cœur tellement douloureux, tellement amoureux de Jésus, qui aime tellement son prochain, qu'il n'a plus d'illusions sur lui-même. Il a souffert lui aussi tout ce qu'il est possible de souffrir, et donc il est devenu un pauvre au service de Dieu et du prochain, en sachant que tout cela mènera à la vie éternelle. Seule la croix de Jésus plaît à Dieu. Les autres croix sont des pis-aller, étant donné l'état de l'humanité, parce que Dieu adapte sa manière d'être sauvé pour chaque type d'homme. Mais seule la croix de Jésus est légère, parce qu'elle a une signification, donc elle est beaucoup plus facile à vivre, quand on sait pourquoi elle est là, et qu'elle ne va pas durer toujours. Mais quand on est dans la nuit totale, comme Nabuchodonosor, évidemment, c'est infiniment plus dur. Et donc, au verset 23, eh bien, Daniel continue l'interprétation en lui disant « Et cette parole, laissez la souche et les racines de l'arbre, c'est que ton royaume sera préservé pour toi jusqu'à ce que tu aies appris que les cieux ont tout domaine. C'est pourquoi, ô roi, agrée mon conseil, romps tes péchés par des œuvres de justice et tes iniquités en faisant miséricorde aux pauvres, afin d'avoir longue sécurité. » Ça veut dire que Daniel explique au roi qu'il est possible d'éviter cette épreuve, mais il doit changer de comportement. Se montrer, je dirais, droit dans sa propre vie, et deuxièmement, se montrer miséricordieux avec les pauvres qu'il a opprimés jusqu'à maintenant, étant capable de transformer en bourbier des maisons dès que quelqu'un lui désobéissait, etc. Il y a en effet deux sortes de prophéties. La prophétie de prédestination, par exemple celle que Joseph, qui sera vendu par ses frères en Égypte, voit par 2 fois le même songe. D'abord sa propre gerbe qu'il a coupée dans les champs et la gerbe de ses frères et de sa mère et de son père qui se prosternent devant sa gerbe. Et puis il a un songe analogue une 2e fois. Et les frères comprennent bien qu'en fait il a rêvé qu'un jour eux-mêmes se prosterneraient devant lui, donc ils se mettent en colère, ils le traitent d'orgueilleux. Quand ça se produit 2 fois, en général dans la Bible, ça signifie que c'est décidé par Dieu et que ça arrivera quoi qu'il arrive. Quand par contre ce n'est donné qu'une fois, eh bien ça veut dire que c'est une prophétie de menace qui n'arrivera que si on ne se convertit pas. Et si on se convertit, elle n'arrivera pas. Donc Daniel a donné la solution, je dirais, au roi pour que ça ne lui arrive pas, de la même façon que plus tard, Joseph arrivera à détourner la prophétie concernant la famine qui doit peser sur le monde entier, et en faisant des réserves. Et le pharaon sera très content de lui. On peut penser que le roi Nabuchodonosor, parce qu'il a compris que ça ne mettrait pas en danger sa place de roi, que d'autre part on lui a invité à changer de comportement, chose qui est très difficile à faire parce qu'il est évidemment dans des addictions au sexe, à l'argent, à la puissance, etc. Eh bien, Nabuchodonosor n'en fera rien, il ne réformera pas sa vie. En réalité, le songe qu'il a eu lui a fait peur, mais pas assez pour le secouer et faire qu'il se réforme. Toujours est-il que la Bible raconte que, effectivement, 1 an plus tard, alors que Nabuchodonosor se promenait sur la terrasse du palais royal de Babylone, eh bien le roi se disait « N'est-ce pas là la grande Babylone que j'ai bâtie pour en faire ma résidence royale par la force de ma puissance et pour la majesté de ma gloire ?» Donc il est resté tout aussi orgueilleux. Il est là, il voit sa grande cité et il est fier. Il est le Dieu des dieux, le roi des rois. Il a pouvoir sur toute vie. Rien n'a été réformé dans sa vie et surtout pas l'orgueil. Il est donc toujours le mauvais larron. Alors, tout d'un coup, les vigilants, donc les anges chargés de le garder, lui envoient l'épreuve. Et c'est ce que raconte le verset 28. Ces paroles étaient encore dans sa bouche quand une voix tomba du ciel et lui dit « C'est toi qui es
c'est à toi qu'il est parlé, ô roi Nabuchodonosor, la royauté s'est retirée de toi, d'entre les hommes tu seras chassé, avec les bêtes des champs sera ta demeure, d'herbe, comme les bœufs tu te nourriras, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu aies appris que le Très-Haut a domaine sur le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Ça veut dire qu'en fait, l'interprétation que lui a donnée Daniel est répétée par les anges, mais peut-être que dans sa tête, elle résonne simplement, c'est-à-dire comme une parole obsédante, et il ne comprend pas que ce sont les anges qui lui parlent. Il pense que c'est une pensée qui tourne dans sa tête. En réalité, les anges se glissent dans nos pensées, et ils peuvent parler par l'intermédiaire de nos propres pensées qu'ils dirigent. Et souvent, on ne discerne pas ce qui vient de nous et ce qui vient d'eux. Toujours est-il qu'aussitôt, la parole s'accomplit en Nabuchodonosor, il fut chassé d'entre les hommes, et comme les bœufs, il mangea de l'herbe, son corps fut baigné de la rosée du ciel, et ses cheveux poussèrent comme les plumes d'aigle, et ses ongles comme des griffes d'oiseau. Au temps fixé, là c'est Nabuchodonosor qui parle de nouveau, je levai les yeux vers le ciel, l'intelligence me revint. Donc, apparemment, il est resté 7 ans fou. Et cet homme-là, on le devine, il a quelque chose déjà qui est un peu malade en lui. On voit bien, il n'est pas très équilibré quand on le voit décider de construire une grande statue et de massacrer tous ceux qui ne se prosternent pas devant. On voit bien qu'il a ce qu'on appelle l'hubris. Ça veut dire l'orgueil de ceux qui sont trop puissants, à qui tout réussit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Eh bien, on ne sait pas, parce que c'est la seule source qu'on ait de ce temps de folie par où passa Nabuchodonosor. Mais un psychiatre qui regarderait ça dirait il est tombé dans une crise très lourde de schizophrénie. Mais qu'il dure 7 ans, c'est quelque chose d'étonnant. Et le fait qu'il retrouve à un moment donné sa santé semble indiquer que la cause n'est pas le cerveau, mais que la cause est peut-être surnaturelle, effectivement. Ça veut dire qu'en fait, il y a des maladies mentales qui viennent de la nature, des maladies mentales qui viennent des bons anges, des maladies mentales qui viennent des démons, des maladies mentales qui viennent de Dieu. Mais en général, Dieu passe par les bons anges ou par les démons. Tout le problème est dans le discernement. Ici, en l'occurrence, d'après le texte, on dirait que ça vient des bons anges. C'est son ange gardien qui le condamne à la folie. Pourquoi ? Parce qu'il est trop orgueilleux. Et là, il faut bien regarder ce que ça signifie dans une prophétie du Nouveau Testament. Dieu est donc capable, je l'ai dit, de nous délivrer, de nous sauver de nos orgueils de cette façon-là. Ça veut dire qu'il a mis dans nos vies des lois immanentes qui font que lorsque nous péchons, il va utiliser, ou la vie va produire des moyens qui vont nous humilier. Tout le monde en a un peu l'expérience. Par exemple, quand on se comporte bien comme chrétien, qu'on est vraiment dans la prière, que d'autre part on aime vraiment son prochain, on constate que très vite, surtout quand on commence à se dire « Ah, je suis un bon chrétien finalement », très vite on tombe dans un gros péché, qu'arrive au bon moment. Et c'est bizarre, mais après on peut en rire, mais certainement que ça vient de Dieu et de nos anges gardiens qui nous réapprennent l'humilité. Parce que la charité, quand elle est parfaitement exercée, peut conduire à l'orgueil. J'ai souvent raconté l'histoire de cette dame. C'est un père spirituel, son père spirituel qui me l'a raconté. Une dame parfaite, une dame remplie de piété. Et son père spirituel n'arrivait pas à lui expliquer qu'en fait, elle produisait de l'orgueil. Pourquoi ? Parce qu'elle était sûre d'elle-même, très dure avec en particulier les jeunes qui faisaient des bêtises, qui vivaient en couple avant de se marier. Donc une extrêmement grande dureté et très peu de miséricorde. Et le prêtre ne savait pas comment faire pour la sortir de là. Il ne pouvait pas lui dire qu'elle développait de l'orgueil. Elle se serait fâchée, elle l'aurait chassée, il n'aurait plus eu son rôle de père spirituel. Donc il priait Dieu pour qu'il agisse. Et un jour, cette dame très fière commença à moins dormir. Et à force d'accumuler du manque de sommeil, elle tomba dans une profonde dépression nerveuse. Cette maladie grave qui fait qu'on a comme un mur devant soi, un mur noir. Et elle alla jusqu'à une tentative de suicide. Et elle fut ramassée, c'était une dame célibataire, par sa femme de chambre qui entra le matin et qui la trouva comme ça avec des médicaments qui prévinrent les secours. Elle fut réanimée, elle eut une cure de sommeil pendant 8 jours pour se requinquer parce que manifestement elle manquait de sommeil, etc. Et elle se réveilla transfigurée. Elle avait touché son néant. Elle était totalement différente et le prêtre me raconta qu'après, elle n'était plus dure, elle était miséricordieuse.
Elle n'était plus méchante. Elle regardait les péchés des autres comme étant des péchés où elle aurait pu tomber elle-même si elle n'avait pas été aidée par Dieu. Elle avait été transfigurée par son épreuve. Eh bien, c'est un peu ce qui arrive à Nabuchodonosor. C'est un peu la chance de sa vie. Et alors, si on veut regarder ça à une époque contemporaine, on voit que cette sagesse-là continue d'exister pour les grands orgueilleux. Un exemple tout à fait intéressant à regarder, c'est l'exemple d'Adolf Hitler. Donc un homme extrêmement orgueilleux qui devient le maître de la terre. Il conquiert la France en un mois, lui qui il y avait eu 4 ans de guerre où l'Allemagne avait perdu. Donc c'est une gloire qu'on ne peut même pas imaginer. Ce qu'il a dû vivre comme orgueil, comme fierté, comme admiration de son propre peuple. Eh bien, cet homme qui est dans l'hubris totale, qui du coup fait n'importe quoi, attaque plus gros que lui, l'URSS, etc. Cet homme, sa mort physique et sa mort psychique vont durer 2 ans et demi. 2 ans et demi de lente agonie. Certains ont dit qu'il était devenu paranoïaque. Donc il était sombré dans la folie. Pas du tout. Il était réaliste. Bien sûr que tout le monde voulait le tuer. Et de l'ouest et de l'est s'approchaient des armées qui n'avaient qu'une seule obsession, le tuer ou l'attraper pour l'humilier. Et donc, comme il était très orgueilleux, il résista jusqu'au bout pour ne se suicider que lorsque les Russes étaient à quelques centaines de mètres de l'endroit où il était. Et ayant vu ce qui était arrivé à Mussolini, qui avait été pendu par les pieds en Italie, il ne voulait pas que ça lui arrive pareil, donc là, il se suicida. Eh bien, quand on regarde bien les choses avec le regard chrétien, on peut se dire qu'il a vécu la même chose que Nabuchodonosor. Ça veut dire une lente et douloureuse descente dans sa propre misère, mais que ce n'était pas pour le perdre. C'était pas par sadisme. C'était pour qu'il touche sa misère. Et que peut-être ce grand pécheur, l'un des plus grands pécheurs de l'histoire de l'humanité, avec Staline, avec Mao Tse-tung, etc., un des plus grands criminels aussi, puisse peut-être avoir le cœur et l'orgueil écrasés, et qu'il puisse, lorsqu'il arrive devant Jésus, peut-être après un long temps de Sheol, et ça je voudrais en parler juste après, eh bien qu'il puisse peut-être se repentir. Et s'il s'est repenti, alors on peut dire que aucun des Juifs qu'il a tués, qui sont au paradis, qui ont beaucoup souffert, n'en est triste. Tous lui ont pardonné. Pourquoi ? Parce que le repentir, ça consiste pas « pardon, je change » et aller au paradis. Non, c'est un repentir tellement réel que Adolf Hitler, s'il s'est repenti, s'est mis dans une séparation de Dieu en disant « Jamais je ne mériterai de te voir face à face. Et parce que je ne le mérite pas, j'accepte d'être séparé de toi pour toujours. » C'est une âme repentante qui se met dans la séparation de Dieu pour se repentir quand elle s'est repentie. À la très grande différence de l'âme de l'enfer qui dit « Il n'est pas question que je me repente et je réclame la vision béatifique parce que je la mérite. Et quant à moi, je choisis de rester le maître de ma vie et pas question que je cède à cette espèce de proposition d'humilité et d'amour. » Rien à voir entre l'âme du purgatoire et l'âme de l'enfer. En tout cas, pour qu'un homme se damne, il faut que, étant passé d'une façon ou d'une autre par la sagesse qu'utilise Dieu sur Nabuchodonosor, il faut que le grand orgueilleux, même face à Jésus, demeure orgueilleux, librement cette fois, parfaitement dans la maîtrise de soi. Pour Hitler, on peut dire qu'on a là, dans l'histoire de Nabuchodonosor, je pense, la révélation de la dernière tentative que Dieu doit faire pour des grands pécheurs de ce genre. Quand il meurt en pleine gloire, sans avoir jamais cédé, il y a peut-être encore un petit espoir de les faire se repentir. Quel est cet espoir qui demeure ? Eh bien, je sais que dans une théologie thomiste, il n'y a rien. Il arrive après l'arrêt du cœur. Sans la grâce, il est conduit en enfer tout à fait tout de suite. Mais dans la théologie de Sainte Faustine, qui est une théologie beaucoup plus profonde que le pape Benoît XVI met en avant de plus en plus dans son encyclique sur l'espérance, Spe Salvi 47. La mort est un passage, voire un séjour. Et Dieu, s'il est mort pour Adolf Hitler aussi, pour essayer de le sauver, et qu'il n'est pas prêt, parce que les 2 ans et demi de lente agonie n'ont pas suffi à lui faire découvrir qu'il fallait qu'il se repente, il est possible qu'il le laisse entre ce monde et l'autre dans un lieu qu'on appelle l'Hadès. C'est un terme exactement utilisé par Jésus quand il décrit le riche qui n'avait pas donné manger à Lazare et qui se retrouve dans l'Hadès.
On ne parle pas de l'enfer éternel, on parle de l'Hadès. Le séjour des morts, c'est un mot grec qui signifie le séjour de l'errance, donc le lieu entre ce monde et l'autre où sont les fantômes. En hébreu, on appelle ça le Sheol. C'est un lieu que la Bible décrit comme un lieu sinistre, de tristesse, où on erre sans finalité, où les gens de la terre se souviennent plus de nous, où on ne se souvient plus des gens de la terre. En fait, le lieu des âmes errantes. Et donc Dieu est capable, pour sauver tout le monde, si c'est possible, de les laisser très longtemps dans l'Hadès. On en voit un exemple qui est raconté par Saint Pierre lui-même, où il dit que les âmes de ceux qui étaient mortes au moment du déluge, donc peut-être quelque chose comme 10 000 ans avant Jésus-Christ, eh bien ces âmes-là n'ont été délivrées par Jésus que le jour du vendredi saint. Ça veut dire qu'elles étaient restées dans l'Hadès pendant tout ce temps. C'est dans la première épître de Saint Pierre, chapitre 3, verset 19. C'est lui, Jésus, qui s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque Dieu patientait, au jour de Noé, lorsqu'il construisait l'arche, dans lequel un petit nombre en tout fut sauvé, c'est-à-dire 8 personnes, et ils passèrent à travers l'eau. Et le texte continue un tout petit peu plus loin en disant « C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, donc dans la chair, on voit bien, Nabuchodonosor, il a dû hériter du mépris des hommes, eh bien, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. Ça veut dire qu'ils puissent tout de même être sauvés. Et donc ces hommes-là sont restés peut-être 10 000 ans dans l'Hadès, comme ça, comme des fantômes, en prison. Et alors le Christ leur est apparu, dans le passage qu'est la mort, dans ce séjour qu'est la mort, si bien que après la mort, si l'un d'entre eux n'était pas en état de grâce, c'est qu'il l'avait refusé, et cette fois en toute liberté, puisque le Christ, quand il apparaît, on voit tout l'évangile, et on voit la possibilité du pardon. Eh bien, je crois que le texte sur Nabuchodonosor, avec ce temps qu'il est passé comme ça dans la folie, en mangeant avec les bêtes des champs, est sans doute une manifestation symbolique de l'Hadès, au sens eschatologique. Ça veut dire que les hommes orgueilleux, ils les laissent entre ce monde et l'autre, le temps qu'il faut. Et de telle façon qu'à un moment donné, évidemment, eh bien, leur cœur s'attendrisse, sauf peut-être certains qui n'arriveront jamais à changer. Et cela, à ce moment-là, il leur apparaît, ces gens-là le méprisent, et puis ils vont dans l'enfer éternel. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que ce grand pécheur qu'est Nabuchodonosor, il a compris après. Il s'est converti, et il le dit. C'est chapitre 4, verset 31. Au temps fixé, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et l'intelligence me revint. Alors je bénis le Très-Haut, louant et glorifiant celui qui vit à jamais. Oui, son empire à lui est un empire éternel, et son royaume pour toutes les générations. Tous les habitants de la terre, c'est comme s'ils ne comptaient pas, selon son bon plaisir. Il agit avec l'armée du ciel et avec les habitants de la terre. Nul ne peut arrêter sa main ou lui dire « Qu'as-tu fait là ?» À cet instant, l'intelligence me revint, et pour l'honneur de ma royauté me revinrent gloire et splendeur. Mes conseillers et mes grands me réclamèrent, je fus rétabli dans ma royauté, et ma grandeur fut accrue. À présent, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte, je glorifie le roi du ciel, dont toutes les œuvres sont vérité, toutes les voies sont justice, et qui sait abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Et qui sait abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. C'est exactement la même parole que la Vierge Marie dans son Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône. Il renverse les puissants de leur trône. C'est la même chose. La Vierge Marie a donc expliqué dans son Magnificat cette sagesse extraordinaire de Dieu qui fait tout pour sauver les orgueilleux. Et un orgueilleux comme Nabuchodonosor, c'est extraordinaire, c'est fort. Mais Dieu a des armes puissantes. Par exemple, si on applique ça à la génération de mai 68 dont l'orgueil a été de dire « on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de l'État, des frontières, on n'a besoin que de jouir de l'argent qu'on a et de jouir sexuellement », eh bien cette génération-là, on peut dire qu'elle passe par les mêmes choses qui sont symbolisées dans Nabuchodonosor. Ça veut dire que comme l'éclair, sa vie passe, et elle se retrouve maintenant à 75 ans, souvent dans la solitude, en récoltant les fruits de ce qu'elle a vécu.
N'étant plus jeune, elle n'a plus les amants de sa jeunesse. Ayant souvent avorté ses enfants, elle est dans la solitude. S'étant passée de Dieu, elle n'a pas d'espérance après la mort. Mais elle va devoir affronter dans les 10-20 ans à venir les moments qui sont terribles, la vieillesse, avec peu à peu la perte de la raison, et les angoisses parce que le néant se profile. C'est exactement l'épreuve de Nabuchodonosor, c'est une épreuve de purgatoire adaptée. Et sans doute que cette génération sera sauvée par cela, par cette terrible épreuve, en touchant du doigt sa misère. Évidemment, beaucoup s'euthanasieront. L'obsession de cette génération, c'est de voter des lois sur l'euthanasie parce qu'elle a peur de l'angoisse qui l'attend. Elle n'aime pas ces années qu'elle prévoit, ce naufrage de la vieillesse. Eh bien, ceux qui s'euthanasieront, ils ne seront pas perdus pour autant. Parce que Dieu essaiera de les former dans le Sheol. Mais voilà pourquoi il ne faut pas s'euthanasier, parce que chaque goutte de cette vie, de cette vieillesse, nous apprend quelquefois plus pour comprendre notre misère, notre pauvreté, que tout le reste de notre vie. Tandis que si on s'euthanasie à 75 ans en disant « je ne veux pas vivre ces années-là », eh bien on les vivra au purgatoire, tout simplement, dans le Sheol, dans ce deuxième ciel qu'on appelle le passage de la mort. Et c'est beaucoup plus long, beaucoup plus terrible, évidemment. D'où cette idée de l'euthanasie qui est une suggestion de l'humanisme athée, mais qui est aussi une suggestion du démon, qui évidemment est une perte de temps qu'il faut absolument éviter. Je voudrais terminer cette vidéo maintenant par une approche davantage de la prophétie chrétienne. Ça veut dire du regard de la même chose que ce qu'annonce Daniel, mais avec la révélation de Jésus-Christ qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de tout cela. On pourrait dire comme ça, en n'ayant que Daniel, que Dieu finalement, il n'aime pas les gens orgueilleux et donc il les abaisse parce que lui est le roi des rois. Point. Et donc il est lui-même finalement orgueilleux, ce qui est logique puisqu'il a créé le monde. Eh bien, c'est pas du tout ça la raison. La révélation de Jésus est venue manifester que si Dieu abaisse les orgueilleux pour qu'ils apprennent un peu d'humilité, ce n'est pas pour les écraser, mais c'est parce que il est absolument indispensable pour Dieu de former le cœur de ce qu'il veut sauver dans ce qu'on appelle la kénose, ça veut dire une petitesse du cœur, une sorte de mort à soi-même, qui passe évidemment pour l'orgueilleux par ce genre de chute, mais qui est aussi valable pour l'homme humble et qui est valable aussi pour le chrétien. Parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Ce que confirme Jésus en Saint Jean lorsqu'il dit aux Grecs « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Le grain de blé, c'est nous, et nous devons mourir. Alors mourir, c'est pas la mort physique dont je parle, c'est la mort à soi-même, ça veut dire une totale humilité. Et pour quelle raison? Eh bien parce que Dieu est lui-même immensément humble. C'est vraiment quelque chose qui est une découverte de la théologie du XXe siècle que saint Thomas d'Aquin avait nié en disant que Jésus-Christ s'était abaissé pour nous sauver, mais pas pour révéler l'humilité de Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas d'humilité, Dieu est le Tout-Puissant. Et on s'est rendu compte qu'en fait, non, il y a dans la Trinité une immense humilité, à savoir que les trois personnes mettent en avant chacune des autres personnes. C'est une relation extraordinaire où chaque personne dit « je ne suis que par toi » et donc met au-dessus d'elle-même l'autre. Et c'est un tel comportement de Dieu, c'est sa nature même, qu'il y a une parole de Jésus qui est très très intéressante et qui montre les conséquences que ça aura par rapport à notre propre destin. C'est une parole qui a stupéfié un musulman avec qui je faisais un débat, au point qu'il disait « mais quoi, il n'y a que toi qui dis, c'est quoi cette interprétation-là » C'est en Jean chapitre 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, lui aussi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. » Parce que je vais vers le Père, ça c'est la parole importante. Ça veut dire en fait que lorsque un homme se fait tout petit devant Dieu, alors non seulement Dieu peut lui donner la vision béatifique de son essence, c'est tout à fait possible de la supporter dans ce cas-là parce que, étant soi-même très humble et mort à soi-même, on comprend ce Dieu si humble, lui qui est le Tout-Puissant. Mais plus que ça, celui qui s'abaisse devant Dieu, eh bien Dieu se met à agir avec lui exactement comme il le fait dans sa Trinité, comme le Fils le fait avec le Père. Ça veut dire que Dieu l'élève au-dessus de lui
lui met sur la tête la couronne de la royauté sur son cœur et se met à lui obéir. Et le verset suivant le dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. » Ça veut dire que le comportement de Jésus-Christ, Fils éternel de Dieu par rapport à son Père, c'est le même qu'il a avec nous. Et voilà le mystère de la royauté de Marie que les protestants disent être idolâtre. La royauté de Marie, la reine du ciel, c'est quoi? C'est une idole de l'Ancien Testament, disent-ils. Non, c'est la réalisation de la promesse de Jésus qui avait dit « Je ferai de vous des rois et des prêtres. Mais si vous vous abaissez, je vous élèverai. Et si vous vous élevez, je vous abaisserai. » Donc, ce qui est révélé dans cette prophétie dans le Nouveau Testament, c'est que Dieu n'a qu'un seul but en humiliant l'orgueil de Nabuchodonosor, le rendre humble et un jour kénose pour en faire le roi de son cœur, mais d'une royauté qui n'est pas la même que celle qu'il a exercée sur terre, une royauté d'humilité, d'amour pour le prochain. Et si jamais Nabuchodonosor, maintenant là où il est, en espérant qu'il est au ciel, a vraiment profité de tout, alors il passe son temps avec la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, à faire du bien sur la terre, à s'occuper d'une personne ou d'une autre, surtout de celles qui sont orgueilleuses d'ailleurs, qui lui ressemblent, pour les aider à sortir de l'orgueil et à être un jour sauvés. Ça veut dire que les vigilants, les anges qui ont fait ça pour lui, maintenant se sont effacés pour qu'il le fasse pour les orgueilleux. Et il le fera mieux parce qu'étant passé par là, il sait ce que c'est que la souffrance et il saura y mettre la juste mesure. Alors que les anges ne sont jamais passés par ce genre de souffrance d'ordre psychologique et physique. Voilà pourquoi dans le ciel, où c'est un concours d'humilité, où les anges eux-mêmes s'effacent devant les hommes au fur et à mesure qu'ils arrivent dans la vision béatifique, on dit que au fur et à mesure, les saints, les âmes des hommes, deviennent nos anges gardiens et exercent ce rôle sur terre pour nous aider, nous, qui sommes encore sur terre, ou pour aider les âmes du purgatoire. Autre chose, la prophétie de Nabuchodonosor, telle que je l'ai lue tout à l'heure en disant un arbre grand, grandiose, magnifique, qui couvre la surface de la terre, eh bien, au sens allégorique chrétien, il ne signifie pas que Nabuchodonosor. Au sens allégorique, il signifie plusieurs choses. À savoir, premièrement, le Christ. Cette prophétie-là n'est pas en train de dire que Nabuchodonosor, enfin plutôt que l'arbre est orgueilleux, mais que l'arbre est le plus grand, le plus puissant. Et donc le Christ a voulu passer par cela lui-même. Lui, dont la prédication était fantastique, qui en 2 ans attirait le peuple à lui, faisait des miracles, a voulu connaître le même destin que nous. Et pourquoi ? Afin que nous sachions que quand il nous l'impose, ce n'est pas pour nous écraser, c'est pour nous sauver. Donc voilà le premier sens allégorique. Deuxième sens allégorique, cet arbre, c'est nous-mêmes. Ça veut dire que Dieu, parce que nous sommes tous orgueilleux et pécheurs, il nous fera passer par là, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre. Mais évidemment, pas que pour casser notre orgueil, parce qu'il y a en nous ainsi un homme humble et puis un chrétien. Et donc aussi pour développer notre soif du salut. Et puis aussi pour faire que nous puissions offrir nos souffrances en communion avec celles du Christ et pour nos frères. Ça, c'est l'essence chrétien, spécifique. Mais il nous fera passer par là, parce que nous sommes aussi orgueilleux. Donc, le grand arbre, c'est une prophétie qui nous signifie. Autre sens qu'il faut comprendre, ce grand arbre, c'est aussi l'Église catholique. Quand l'Église catholique grandit, parce qu'elle possède la parole de vérité, lorsque elle étale ses feuillages sur le monde entier, au point de donner au monde entier la nourriture, très souvent, les hommes qui la composent deviennent orgueilleux. Et ça, on l'a vu, je dirais, dès le début de l'Église, à l'époque du roi Constantin, empereur romain qui fit du catholicisme la religion de l'Empire, enfin d'abord par un édit de tolérance, puis de l'empereur Théodose. À peine ça avait été fait, que l'Église était devenue puissante, la plus grande religion de l'Empire romain, qu'à un moment donné, eh bien, des évêques décidèrent de condamner à mort un évêque hérétique, en l'occurrence qui s'appelait Priscillien. Qu'on vérifie sur internet, Priscillien, c'est le premier hérétique, un hérétique bizarre, une sorte de manichéen qui croyait qu'il y avait 2 dieux, un dieu qui créait le corps qui était un démon, un dieu qui créait l'âme, donc un truc, d'accord, loufoque, mais n'empêche que, au lieu de lutter contre lui par la vérité, par des débats, par l'intelligence qui convainc, et éventuellement en lui retirant sa charge d'évêque, il fut condamné à mort.
Et ceux qui étaient prophètes à cette époque-là, à savoir saint Martin de Tours et saint Ambroise de Milan, furent désolés de cela. Ils supplièrent l'empereur de ne pas appliquer la peine, que c'était terrible, que s'il ne fallait pas agir comme ça, qu'on ne luttait pas par la mort contre une idée erronée. Ils ne réussirent pas à obtenir sa grâce, il fut exécuté. Saint Martin obtint le pardon pour ses disciples, mais ce fut véritablement terrible. Donc, on le voit, l'Église elle-même, quand elle a du succès, peut devenir fière, orgueilleuse, et peut devenir un instrument de perdition. Alors les vigilants, les anges qui président au destin de l'Église catholique, peuvent très bien l'abaisser. Le temps qu'il faut, 7 temps, c'est-à-dire un temps parfait. Pour après la relever. Les racines ne sont pas coupées, bien sûr. Ça veut dire que la croissance et la décroissance même de sa Sainte Église, c'est Dieu qui en décide avec ses anges. On peut donc dire que si l'Église a connu depuis les années 60, après la grande joie du Concile Vatican II qui devait réformer l'Église, mais parce que ce concile fut récupéré par la génération libertaire de mai 68, si l'Église en Occident a connu une apostasie terrible, qui est en train de se répandre dans le monde entier, parce que une sorte d'humanisme horizontal a été prêché par cette génération, qui se sont débarrassés de tout ce qui était spirituel, mystique. Eh bien cette épreuve, elle est aussi voulue par les anges, afin de faire découvrir à l'Église ce que je suis en train de dire cela. Ça veut dire que même elle, Dieu peut l'abaisser. Il l'avait déjà fait dans le passé. Qu'on se souvienne, la grande Église, mère de toute l'Église, l'Église d'Orient, l'Empire romain d'Orient, parce qu'elle se comportait avec orgueil, qu'elle a déporté des évêques hérétiques, que saint Jean Chrysostome mourut en exil dans la misère, parce que quelqu'un le déclara hérétique, était un autre évêque, l'archevêque d'Alexandrie, parce que l'orgueil se développait partout. Eh bien Dieu le livra à l'islam. Et toutes les terres de l'Église primitive sont musulmanes maintenant. Ça veut dire soumises à la servitude d'une religion de service de Dieu, et non pas à l'amitié et à la loi de liberté. Dieu peut faire cela. Alors certains diront, mais non, il ne peut pas faire ça. C'est tout de même une perte de l'évangile qui sauve. Et ces gens-là ne sont plus dans le salut. Ils ont une religion de servitude. Oui, c'est vrai, mais Dieu préférera un serviteur qui arrive humble à la porte de son royaume à une épouse qui arrive orgueilleuse.